C'est dans un atelier de 160 mètres carrés dans la rue du Britet à Laval que les frères Bouvier ont fait vivre pendant 51 ans le savoir-faire et la passion familiale. Ébénistes et marketeurs, les deux frères exercent des métiers d'histoire et d'artisanat vieux de plusieurs siècles. Le fait d'avoir l'atelier à côté de la maison, donc ça nous permettait pendant nos vacances de pouvoir venir passer du temps, de travailler le bois. Et donc, comme nos parents et nos grands-parents faisaient cette activité depuis déjà 3 générations, donc on a continué de faire perdurer l'activité. Une passion et un talent qui a valu à Michel le titre de meilleur ouvrier de France. J'ai connu des meilleurs ouvriers de France les années précédentes, quoi. J'avais un ébéniste puis un peintre. Et je me suis inscrit, j'avais 24 ans, en 1977. Et normalement, on avait 2 ans pour faire le concours, c'était en 79. 1200 heures de travail pour ce titre. Plus qu'en France, leur savoir-faire ont permis aux frères Bouvier de voir leurs créations exposées à l'international, notamment aux États-Unis, à New York. Lorsque le Metropolitan Museum de New York a voulu monter une exposition sur la marqueterie, ils ont racheté un des chevalets qu'on avait fait, puisqu'on en avait fait 3 pour le Paul Getty, qui a été exposé donc, et qui appartient maintenant au Metropolitan Museum de New York. Dans notre activité, on a des multiples activités, enfin dans notre travail, des multiples activités. Et il y a certaines qui nous plaisent un petit peu mieux, notamment, généralement, c'est la finition, parce que c'est là qu'on met le bois, on lui exprime toute sa beauté. Et l'une des techniques qu'on utilise pour finir le bois, c'est le racloir. Et ça, c'est typique à l'ébéniste de travailler le bois avec un racloir. Avec la cessation d'activité, on est obligé de fermer l'atelier puisqu'il n'y a pas de repreneur. Mais bon, c'est vrai que ça aurait été difficile de toute façon pour un jeune de reprendre un vieil atelier qui n'est pas forcément aux normes, enfin où il y a beaucoup de travaux à faire si on veut y travailler comme aujourd'hui. Et que c'est peut-être aussi le moyen de rebondir et de refaire autre chose avec cet atelier. Des souvenirs, une réputation, mais surtout la passion du métier. C'est donc après plus d'1 siècle d'existence que l'atelier ferme ses portes, marquant la fin d'une épopée familiale et les derniers instants d'outils, de plans et de rêves qui les ont accompagnés 117 ans durant.